Bonjour mes bien-aimés. Dans quelques heures seulement, je vais rentrer dans le chiffre 7, la date de mon anniversaire. Je l'ai dit tantôt lors de la vidéo que j'ai faite hier, deux chiffres de ma vie additionnels vont donner le chiffre 7. Et à cette occasion, notre déclaration de ce matin aura trois dimensions. La dimension spirituelle, la dimension politique et la dimension sociologique. Alors, avec votre permission, je vais aller m'inspirer du texte d'écriture. Voilà, donc ça va s'adresser à un texte d'écriture qui est intitulé « Le jugement dernier ». Ce texte est tiré de Matthieu 25, les versets 31 à 46. Je vais vous faire la lecture. Le thème, c'est le jugement dernier. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. Prisonnier et vous êtes venu me voir. » Alors, les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé, de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de venir te voir ?» Et le Seigneur leur fera cette réponse. « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces petits-enfants, à l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira encore à ceux de gauche, « Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui vous a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et prisonnier et vous ne m'avez pas visité. » Alors ceux-ci lui demanderont à leur tour, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger, nu, malade ou prisonnier, et de ne t'avoir point secouru? » Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits-enfants, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci à une peine éternelle, et les justes à la vie éternelle. Voilà, j'ai fait cette lecture de la Bible, que les chrétiens appellent Saintes Écritures. Si vous pouvez faire le point de ces chrétiens qui, tous les dimanches, se parent des bijoux et de leurs plus beaux habits pour aller rencontrer les pasteurs, pour aller rencontrer les évangélistes, pour aller rencontrer les prophètes, et ne pas être capable d'appliquer
cette écriture qui est si sublime, cette écriture qui réunit donc le triptyque prison, soif, famine. Mais ce triptyque nous renvoie à quoi? Mais à aller à l'aide, apporter de l'aide, notre assistance et de soutenir les populations opprimées, les populations persécutées, à l'exemple des populations du Poul au Congo-Brazzaville qui supportent des bombardements. Ces populations qui, comparées aux prisons, ont été obligées de se replier dans les forêts. Est-ce que cela ne ressemble pas à des prisons? Et dans ces forêts, ne pensez-vous pas qu'ils vont manquer d'eau? Et dans ces forêts, ne pensez-vous pas qu'ils vont avoir soif? Et qu'ils vont avoir faim? Et que notre responsabilité, c'est de leur apporter à manger. Notre responsabilité, c'est de leur apporter de l'eau. Alors ceux qui se réclament chrétiens, qui de plus en plus on les entend déclarer que nous ne nous mêlons pas de politique, mais alors c'est une ignorance de leur ignorance. Leur responsabilité justement consiste à aller au secours des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ce ne sont pas seulement ceux qui vont à l'église. Tantôt, parmi ceux qui vont à l'église tous les matins, ceux qui vont exhiber de leur poche pour verser la dîme ou pour donner leur cotisation dominicale, alors que pendant ce temps, il y a des personnes en réalité comme le Seigneur Jésus, celui-là qu'ils appellent Père, mon Dieu, etc. Ils lui affublent de tous les qualificatifs, mais ils ne se souviennent même pas que ce même Dieu leur a recommandé, ce même Jésus leur a recommandé à l'amour du prochain. Ce même Jésus leur interpelle dans Matthieu 25, le verset 31 à 46, à l'application de ce triptyque présent, que Jésus, celui qui a représenté avec le nom d'Emmanuel, la présence de Dieu sur la terre. Alors, dans Matthieu, de manière sublime, il leur interpelle quand est-ce qu'il faut aller au secours des enfants de Dieu lorsqu'ils sont dans les prisons. Aller au secours des enfants de Dieu lorsqu'ils ont soif. Aller au secours des enfants de Dieu lorsqu'ils ont faim. Ne divisons pas les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu se distinguent surtout dans les moments de difficulté. Mon cadeau d'anniversaire aujourd'hui pour vous consiste à attirer votre attention sur la sublime et intime relation entre la vie spirituelle, la vie politique et la vie sociologique. Et la Bible est bien placée pour attirer votre attention. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Christ qui l'a dit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus-Christ qui l'a affirmé. Et vous qui vous réclamez chrétiens, apprenez à méditer les Saintes Écritures. Apprenez à aller examiner ces Saintes Écritures afin que vous puissiez appliquer le juste tribunal de Dieu. Alors là, il appelait la thématique, la problématique, le paradigme, c'est le jugement dernier. Alors, ce Christ répète que lorsqu'il viendra, il divisera justement ceux qui se réclament enfants de Dieu en deux groupes. Il y a un groupe qui sera à gauche, un autre groupe qui sera à droite. Ceux qui seront à droite, ce sont les brebis. Ceux qui seront à gauche, c'est les boucs. Donc les boucs, c'est ceux-là qui chantent, qui claironnent le nom de Dieu, mais n'appliquent pas la volonté de Dieu. Celle qui consiste à visiter les prisonniers. Celle qui consiste à donner à manger à ceux qui ont faim. Celle qui consiste à donner de l'eau à ceux qui ont soif. Et aujourd'hui, peuple congolais, peuples africains, je vous ai interpellé plusieurs fois dans les vidéos passées, il y en a déjà 27, où de manière précise, j'allais dire technique, je suis en train d'attirer l'attention de nos frères africains que lorsqu'un Africain souffre, ça devrait venir nous chercher du côté gauche. Lorsqu'un Congolais, alors pour les Congolais de Brazzaville, lorsqu'un Congolais est en difficulté, comme le cas de nos frères du Pôle, notre responsabilité consiste à nous organiser pour leur porter secours. Et porter secours se situe dans beaucoup de dimensions sublimales. Si le Christ a parlé de la prison, de la soif, de la famine et de la maladie, mais moi je venais vous parler de la guerre également. Quand Sassou
porte la guerre contre les enfants de Dieu, quand Sassou porte la guerre contre les paisibles populations du pôle, notre responsabilité en tant qu'Africains, notre responsabilité en tant que Congolais de Brazzaville, c'est de venir porter secours à ces populations qui sont en danger, quitte à ce que nous nous constituions en armée de Dieu, avec des armes spirituelles et des armes humaines. Nous devons aller porter secours, protéger ces populations qui sont en danger. Il y a également au Congo démocratique, depuis des années, des millions et des millions d'enfants, de femmes meurent à l'est du Congo démocratique. Aucune personne, aucune organisation, ni l'Union africaine qui pour moi n'existe pas, personne ne s'est déployé dans ce coin pour aller porter secours au Congolais démocratique. Pendant ce temps, à Brazzaville, aujourd'hui, nous parlons, Sassou Nguesso a organisé un hold-up électoral et de son hold-up, il ose. Alors, il ose bombarder les populations du pôle qui se retrouvent dans la position de la famine, de la soif, de la prison laquelle le Christ interpelle les chrétiens. Mais que faisiez-vous, chrétiens du monde? Non, vous vous dites, ça ne vous regarde pas. Vous êtes chrétiens, votre milieu c'est l'église. Mais l'église c'est partout. L'église c'est dans ces forêts où les enfants de Dieu sont en difficulté. L'église c'est dans ces forêts où les enfants de Dieu ont besoin d'eau. L'église c'est dans ces forêts où les enfants de Dieu ont besoin de se soigner. Il est temps que nous puissions quitter notre ignorance perpétuelle et entrer dans les véritables révélations. Et les vraies révélations sont simples. Allez-y, consultez votre Bible encore une fois. C'est Matthieu 25, versets 31 à 46. Dieu est clair dans son propos. Il a envoyé son Fils pour vous l'enseigner. Vous les chrétiens, ça s'adresse à vous. C'est mon cadeau d'anniversaire pour vous les chrétiens de l'Afrique, les chrétiens du Congo-Brazzaville, les chrétiens du monde. C'est maintenant ou jamais que les populations du pôle ont besoin de vous. C'est mon cadeau d'anniversaire pour vous. Attirez votre attention sur l'intime relation qui existe entre votre vie spirituelle, la vie sociologique et la vie politique. Ne vous excluez en rien. La vie spirituelle vous concerne, la vie politique vous concerne, la vie sociale également vous concerne. Si la Bible l'a dit, les hommes politiques devraient l'enseigner. Mais comme les hommes politiques précisément au Congo-Brazzaville, ne pensent qu'à se faire le ventre, ne pensent qu'à se faire les poches. Ils prennent l'argent du Congo-Brazzaville, ils achètent les armes avec ça et ils tuent les Congolais avec ça. Moi, je pense que l'Union africaine, dans leur entièreté, devrait être dissoute. Il faut trouver un autre mécanisme pour donner un peu plus de lettres de noblesse à cette organisation qui mérite d'être managée par la société civile, qui mérite d'être managée par les groupements de la jeunesse. J'attire l'attention exceptionnel de la jeunesse. La jeunesse doit s'organiser. La jeunesse doit se porter en stratégie d'autodéfense pour protéger les femmes, pour protéger les enfants, pour protéger les vieillards. Ce sont les jeunes qui peuvent le faire. Et si l'Union africaine a montré son incompétence, il revient à la jeunesse et à la société civile de s'organiser pour protéger ces populations qui sont en permanence mise en danger par des dictateurs comme Sassou Nguesso. Ce criminel lequel j'avais décidé de ne pas prononcer le nom hier parce que j'entrais dans mon sabbat. Le sabbat a commencé aujourd'hui, symboliquement ce vendredi saint. J'attire l'attention des enfants de Dieu à cet instant exceptionnel de la lévitation de notre Christ, de ce qu'on appelle l'ascension. Lorsque Christ est monté, il nous a laissé ce message. Je le répète encore, Matthieu 25, versets 31 à 46. Ça ne s'adresse pas seulement à ceux-là le matin qui se parent des bijoux et de leurs plus beaux habits, je l'ai déjà dit, je le répète, mais plutôt ça s'adresse à nous tous en tant que créatures sublimes de Dieu. Notre attention est vivement attirée pour que nous sachions qu'il y aura bien un jugement dernier. Et dans ce jugement dernier, ceux-là qui font du mal, tels que les chrétiens, j'allais dire les crétins, qui tous les jours pensent qu'ils sont en train de faire la volonté de Dieu, alors qu'ils font leur propre volonté. Ils se mettent en association de malfaiteurs avec leurs faux prophètes, avec leurs faux pasteurs, avec leurs faux évangélistes. Ils se proclament, ils se mettent des galons, ils se mettent des grades. En réalité, ce sont des vases vides, ce sont des cymbales mortes. Voilà le message que j'avais à vous apporter. Ce n'est pas moi, c'est l'Esprit. L'Esprit est monté, l'Esprit m'a agressé et je suis venu vous donner ce message de rigueur. C'est mon cadeau d'anniversaire pour vous, chers bien-aimés.
Par bien-aimé, je n'entends pas ceux-là qui tiennent la Bible tous les jours. Par bien-aimé, je n'entends pas ceux-là qui se défilent tous les samedis, tous les mercredis pour les uns et tous les dimanches pour l'assemblée, pour aller parler de Dieu. Un Dieu qu'ils ne connaissent même pas, un Dieu qu'ils ne servent même pas. Parce que s'ils ne sont pas capables de faire, de s'appliquer dans ce triptyque où vous devrez apporter à boire, la santé, la nourriture et la visite des prisonniers et des malades. En ce moment, votre religion est vaine. Notre responsabilité consiste à nous aider, à nous assister, à nous aimer, à nous soutenir les uns les autres. Et les populations persécutées du pôle, au Congo-Brazzaville, ont besoin de nous. Le pasteur Toumi a besoin de nous. Le général Moukoko a besoin de nous. Okombi Salissa a besoin de nous. Les prisonniers, Anatoly Bangangoka, Jean Gwabi, Marcel Tsou, ceux-là qui sont mis en résidence surveillée, et ceux-là qui apparemment sont libres parce qu'ils ont ou de manière implicite collaboré avec le diable. Parce que celui qui est en train de bombarder les populations congolaises de Brazzaville avec ses hélicoptères, achetés avec l'argent du contribuable, celui-là, vous êtes bien placé pour situer son côté. Il est temps, cher bien-aimé, que vous compreniez que chaque seconde de plus nous donne un an de plus. Chaque mois de plus nous donne un an de plus. Et aujourd'hui, j'ai eu une année de plus. Dans quelques heures, je ne vais pas fêter. Non, je ne ferai rien qui puisse me réjouir parce que je n'ai aucune raison de fêter un anniversaire. Non, mon cadeau d'anniversaire pour vous, c'est ce message que je vous ai apporté. Ce message s'appelle le jugement dernier. Ce message s'appelle l'intime relation entre la vie spirituelle, la vie politique et la vie sociale. Ne dissociez jamais ces trois dimensions. Ne dissociez jamais ces trois triptyques, car ces triptyques vivent en intime relation, en intime collaboration, en étroite cohabitation. Ne l'oubliez jamais. Je ne veux pas compléter un mot de plus, sinon ce serait la masturbation de mon esprit. Non, je vais m'arrêter là où la parole est venue me chercher, là où l'intelligence consistait à mettre ensemble le triptyque. Voilà, je pense que vous m'avez bien écouté. Ce n'est pas seulement en mettant mes genoux au sol que je vais glorifier Dieu, mais c'est en me comportant dans les dispositions de Matthieu 25, les versets 31 à 46. Chers bien-aimés, c'est cela que Jésus-Christ appelait le jugement dernier. Alors si vous êtes vraiment des chrétiens, voici votre mission sur la terre. Si vous êtes vraiment des chrétiens, que ce soit les Africains, tous, sans exclusive, surtout les Africains de l'Afrique centrale et les Africains de l'Afrique de l'Ouest. Il est temps de vous organiser. Les Africains de l'Afrique de l'Ouest qui sont mieux organisés au plan politique, leur responsabilité, c'est de venir aider les Africains de l'Afrique centrale qui pataugent politiquement. La différence entre la CEMAC et la CEAC, elle est tout à fait claire. La CEMAC, elle interagit au plan social, même si c'est encore manipulé par les commanditaires ou l'éternel commanditaire qui est la France. Mais vous pouvez entre vous commencer au moins à vous rendre utile, à créer une Union africaine un peu plus sociologique, une Union africaine réellement politique, une Union africaine réellement spirituelle. Ces trois triptyques marchent ensemble. Le contraire, c'est la masturbation de vos esprits. Il est temps que vous vous sentiez interpellé, même si vous n'allez pas dans les églises. Allez-y, empruntez une Bible et méditez Matthieu 25. Le verset 31 à 46. C'est le paradigme du jugement dernier. Oui, ce jugement aura bien lieu. Si nous ne le vivons pas sur la terre, nous le vivrons bien quelque part. Oui, je le crois fermement et je vous invite à croire que même si vous ne croyez pas en Dieu, mais croyez au moins au fait que lorsque il y a des populations qui sont persécutées, qui sont mises en danger par des dictateurs, la jeunesse africaine, les jeunes, les intellectuels doivent se mettre ensemble pour s'organiser, créer des stratégies d'autodéfense pour aller apporter de l'aide à ces peuples opprimés, à ces peuples persécutés, aux populations du pôle qui depuis
un siècle ou 2 siècles. On ne fait que les persécuter et ce sont les mêmes persécuteurs. Aujourd'hui, depuis un demi-siècle, Sassou Nguesso ne se lasse pas. Il ne fait que martyriser ce peuple. Moi, je pense que trop, c'est trop. Ça devrait vous interpeller. Alors, membres de l'Union africaine, je vous demande de faire une démission collective. Vous ne valez rien. Vous ne valez rien, vous êtes des incompétents. Vous êtes des minables, vous êtes des médiocres. Une bonne bande de cancres. Je vous demande de démissionner parce que collectivement, vous avez échoué. Vous devrez avoir honte de ne exister que pour vous-même, de ne exister que pour vos poches, pour votre panse, pour votre tricherie perpétuelle. Et si vous vous permettez de soutenir un criminel comme Sassou Nguesso, c'est que, pardonnez-moi, j'ai envie d'utiliser une insulte abominable, mais mon cadeau d'anniversaire ne doit pas être fait de méchanceté, parce que je ne suis pas méchant. À moins que vous me rendez méchant, mon cadeau d'anniversaire est fait d'interpellation. Mon cadeau d'anniversaire est fait d'empathie, d'éthique, d'amour. Aidez-vous vous-même afin que le ciel puisse vous aider. Que le Seigneur touche les cœurs de ceux-là qui prendront en compte ce message et qui l'appliqueront. Et que Dieu soit sans miséricorde envers tous ceux qui n'auront pas pratiqué la miséricorde sur la terre. Surtout ces chrétiens qui se réclament chrétiens et qui ne sont même pas capables d'appliquer les simples petites écritures. Les populations du pôle persécutées ont besoin de notre assistance. Les populations à l'est du Congo démocratique ont besoin de notre assistance. Nous devrons nous déployer en armée d'autodéfense. J'interpelle la jeunesse, j'interpelle les intellectuels, j'interpelle les chrétiens. J'interpelle ceux-là qui se réclament hommes de Dieu. C'est maintenant que vous devrez prouver que vous êtes des hommes de Dieu. Voilà, j'ai terminé. Joyeux anniversaire.